faire une vidéo totalement improvisée. Hier, j'ai été sur internet et je suis tombée sur des vidéos de scrapeuses espagnoles totalement géniales. En fait, ces scrapeuses espagnoles vous présentent avec un humour incroyable les outils, les fournitures qu'elles ont achetées compulsivement et qu'elles n'utilisent pas au final. Ce qui nous arrive à toutes. Donc elles s'appellent ça des burruños. Donc j'ai décidé d'appeler ça moi aussi les burruños. Et donc je vais vous présenter mes burruños. Voilà. Alors, je ne vais pas critiquer les objets. Ce sont des objets de qualité. Seulement, voilà, moi je les utilise pas. Ce sont des objets que d'autres personnes vont utiliser, mais pas moi. Donc, ce n'est pas une critique, c'est juste, je les utilise pas. Voilà. Donc, bon, je vais faire ça un petit peu dans le désordre, mais donc j'ai acheté ceci. Donc vous reconnaîtrez la presse à tampon Fiskars, donc avec les petites mousses. Vous mettez votre tampon ici, bien positionné avec le quadrillage, et après vous pouvez tamponner autant de fois que vous voulez sur une feuille. Sauf que moi je fais beaucoup de mini-albums, donc j'ai pas de feuille bien posée à plat, donc je peux pas l'utiliser. Ou alors je peux le faire une fois de temps en temps sur une feuille comme ça, mais ça m'arrive tellement peu souvent que je l'utilise pas. Ensuite j'ai acheté ceci sur un site américain. Donc c'est une feuille rigide couleur aluminium, c'est du métal, et en fait je l'ai acheté pour les dies, pour mettre dans ma Big Shot, pour pouvoir avoir la bonne épaisseur et que mes dies un peu fins se coupent bien. Seulement, je sais pas si c'est moi ou si c'est eux, mais je pense que c'est plutôt eux, ils se sont trompés sur la grandeur du modèle. Donc ça correspond pas du tout et du coup je l'utilise pas. Voilà. Ensuite, alors j'ai un tapis avec l'outil pour poser des œillets et tous les petits embouts qui vont avec. Depuis que j'ai acheté une crocodile, je l'utilise pas, je l'utilise plus. Donc je l'ai utilisé, hein. Ça fonctionne très bien, mais la crocodile c'est tellement plus confortable. Voilà. Ensuite, alors je cherche la lumière parce que je crois qu'on est un peu en contre-jour. Ensuite, j'ai acheté un massicot comme ceci, qui est tout à fait bien. Seulement, j'aime tellement le mien, le tout premier que j'ai acheté, que du coup, c'est-à-dire celui-ci, je l'adore. Et du coup je n'utilise pas l'autre, mais là on arrive à une période où Artemio ne fait plus ce modèle, donc je crois que je ne vais plus trouver les petites recharges comme celle-ci. Et d'ailleurs au passage j'ai trouvé une vidéo qui explique comment réaffûter ces petits objets. Voilà, je vous mettrai tout ça, je vous mettrai les liens dans la description. Quoi d'autre? Eh bien ces petits outils là. Donc ça d'abord c'est une pince, voilà, que j'ai du mal à utiliser, je sais pas trop bien comment faire, enfin bref, pour moi elle est pas logique, mais c'est ma logique à moi, donc voilà, c'est pour moi qu'elle est pas logique. Ensuite il y a ce cutter que je trouvais génial, mais en fait c'est un autre que je trouvais génial, c'est avec un autre, en fait la lame suit votre mouvement, celui-ci la lame reste bien fixe. Donc voilà, je sais pas trop, je sais pas trop l'utiliser. Donc au final, c'est pas moi qui l'utilise, c'est ma fille pour ses petits travaux à elle. Voilà. Ah, j'ai acheté ceci aussi parce que je trouvais ça une idée super intéressante pour les petits embellissements, les tout petits qu'on n'arrive pas à saisir en papier. Et donc là, il y a de la pâte à fixe et donc on appuie sur le petit élément qu'on veut coller, et il se colle ici, comme ça c'est pas difficile de le prendre de le saisir entre les doigts, et on va le poser là où on veut le coller. Donc ça c'est super, mais je sais pas pourquoi je pense jamais à l'utiliser. J'ai ceci aussi, c'est une, alors
chez les vitriers, on appellerait ça une tournette. C'est un cutter que vous choisissez le rayon du cercle que vous voulez couper. Ici, vous avez une ventouse, là, noire, enfin en dessous, il y a une ventouse. Vous ventousez et après, avec votre cutter, eh ben, vous coupez votre cercle. Bon, moi je l'utilise pratiquement pas parce que le plus petit cercle c'est 10 cm. En général, j'utilise des cercles beaucoup plus petits que... Je cherche la lumière encore. Beaucoup plus petits que 10 cm. Donc ça va de 10 à 32. C'est trop grand pour moi. Voilà. Et ça, alors ça c'est quelque chose, je le voulais absolument parce que j'adore ce motif. Je pense jamais à le mettre sur mes albums. Je l'ai utilisé 2-3 fois, c'est tout. Donc bon, c'est dommage parce que c'est une très belle perforatrice. Il faut que je pense à l'utiliser. Voilà. J'ai celle-ci aussi de perforatrice, un gros soleil. Donc une grosse bonne humeur. Mais non, je ne l'utilise pas non plus. Les petits rayons de soleil sont difficiles à coller. Ensuite, il me manque un objet, bon c'est pas grave. J'ai ceci, ces crayons là qui permettent d'écrire sur les photos pour savoir où découper et après ça s'efface avec un chiffon. Seulement ces deux là ils fonctionnent pas bien. Donc enfin pour moi ils fonctionnent pas bien. Je préfère les anciens modèles. Je préfère toujours les anciens modèles. Et donc ces deux là ils me plaisent pas, je les utilise pas. Voilà. Ensuite, alors, il y avait dans le temps, enfin, il y a quelques années, 3-4 ans, un site de fourniture de scrap qui s'appelait Carte de cœur. Et à Noël, au moment de Noël, ils proposaient quelque chose de très intéressant. On achetait un colis d'une somme déterminée, je crois que ça pouvait être 30, 50 ou 70 €. Mais on ne savait pas ce qu'on allait avoir dans ce colis, quelle fourniture de scrap on allait avoir. Et donc c'était intéressant, enfin pour ma part je trouvais ça intéressant parce qu'on reçoit des dies, on reçoit des encres, des tampons, des feuilles, etc. Et au final, donc c'est la surprise. Et après, une fois qu'on l'a, eh bien, c'est à nous de faire fonctionner notre créativité avec ce qu'on a. Donc je l'ai fait une fois, j'ai reçu des trucs vraiment sympas et franchement je crois que j'ai payé 50 € et les choses étaient vraiment intéressantes à l'intérieur, sauf quelques petites choses et donc que j'ai jamais utilisées. Donc c'est pour faire une carte qui s'ouvre, donc je n'ai jamais utilisé. Ça ce sont deux pochoirs, mais beaucoup trop fins. Donc en fait, moi je les utilise pas, ça, bon, voilà. Et puis ce genre de choses, mais je crois que c'est fait pour faire de la broderie plutôt. Alors je pense pas que vous voyez très bien. Voilà, j'en ai deux et ils appellent ça des pochoirs malgré tout. C'est plein de petits points et voilà. Qu'est-ce que j'ai encore acheté d'autre ? Bon, ça va, c'est pas, il y a des choses un petit peu chères, mais d'autres plus chères. Donc, avec tout ça, j'aurais pu m'offrir autre chose de beaucoup plus intéressant. J'ai acheté une règle qui se tord dans tous les sens parce que je voulais des courbes dans un sens, dans un autre. Je l'utilise jamais. Ah non, jamais. Ensuite, j'ai acheté tout un tas de colle. Voilà. Je les ai bien entamés, mais je les ai jamais finis parce que maintenant, les deux seuls que j'utilise, c'est la Tacky Glue, ou quelle que soit la marque, hein, et puis surtout le scotch double face de toutes les largeurs. Voilà. Et enfin, la dernière, c'est un tampon. C'est le tampon communion que j'ai utilisé pour la communion d'un de mes enfants. Et bien sûr, j'ai utilisé pour les invitations, après pour faire un album à chacun des invités, et ça a été terminé. Voilà. Donc, je l'ai quand même pas beaucoup utilisé, hein, franchement. Donc voilà, toutes les petites choses qu'on achète, et donc
on ne se sert pas, les fameux burruños. Voilà, bon, j'espère que ça vous a amusé 5 minutes et dites-moi vous ce que vous n'utilisez pas, ça m'intéresse aussi. Et puis qui sait, peut-être que vous pouvez me mettre des commentaires pour me dire moi je l'utilise pour faire ceci ou cela et ça pourrait m'intéresser. Je vous remercie, à bientôt, bonne journée.